sujet domine les quelques parutions à travers les rayons bacs de la capitale la veille de la fête de la nativité dans la capitale. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse. Tshisekedi de retour mardi sur cette terre à la une du hebdomadaire d'information générale Ouragan. Les grosses gouttes n'ont pas dissuadé les téméraires d'étaler à la place de l'indépendance. Preuve année, ils sont restés devant les podiums érigés chantant la gloire de leur champion. Pourtant, Kananga piaffé d'impatience de revoir les fils du terroir. La mobilisation était forte. Barnabé Moukadi en détient le record. Le DG de la DGI a ratissé large. Toute la ville en parle. Durant son séjour, il passera à peine fin plusieurs projets en cours de réalisation. Au sujet du changement de la constitution, le président devra confirmer son schéma de réforme constitutionnelle. Personne ne peut interdire aux Congolais de réfléchir, a-t-il rappelé à la population lors de ses précédentes pérégrinations. Dans le même chapitre, initialement prévu pour hier lundi, la mission d'itinérance des fascistes dans les Grands Kasaï débute ce mardi, rapporte le quotidien Information Générale Forum des As. Attendu hier lundi 23 décembre à Kananga, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi n'a pu se rendre dans les chefs-lieux de la province du Kasaï central. Point de départ de sa mission d'itinérance dans les Grands Kasaï. Selon les cabinets du chef de l'État, les mauvaises conditions météorologiques ont contraint l'avion présidentiel à faire demi-tour. La même source a, dans un communiqué de presse, informé l'opinion que cette mission d'itinérance du chef de l'État prévue dans les provinces du Kasaï central, du Kasaï oriental, du Kasaï débute ce mardi 24 décembre. Autre sujet, conflit entre le ministère de l'Industrie et la DG du FPI, Louis Watum Kabamba apporte un démenti formel à la une du quotidien Information Générale, le journal. En quoi notre confrère, depuis quelques temps, des rumeurs persistantes font état d'un conflit entre le ministre de l'Industrie et le développement des petites et moyennes entreprises, Louis Watum Kabamba, et la directrice générale adjointe du Fonds de promotion de l'industrie, Madame Landou Bassiala Djena. Dans un communiqué de presse parvenu à notre rédaction, le ministre de l'Industrie et du développement des petites et moyennes entreprises a apporté un démenti à ces allégations qui ne sont que des canulars de fin d'année. Par contre, Louis Watum Kabamba précise qu'il n'y a aucun problème entre lui et les établissements sous sa tutelle. Pour preuve, pas plus tard que le matin d'hier, la délégation du FPI a été en séance de travail technique d'évaluation des performances des 6 derniers mois, exercices auxquels toutes les structures sous sa tutelle sont soumises. Alors que la communauté chrétienne mondiale célèbre Noël dans la joie en RDC, c'est l'amorosité, le grand titre du quotidien Information Générale, le Nouvel Observateur. Comme nous le voyons, la RDC est traversée de partout par une insécurité grandissante qui ne permet pas à sa population de passer les festivités de fin d'année dans la sérénité totale. La crise sur les plans socio-économiques, contrairement aux mesures annoncées avec fracas par le gouvernement, le prix des biens de consommation courante, notamment les vivres frais et non frais, n'ont connu aucune baisse. En conséquence, le panier de la ménagère s'est rétréci en ce moment où la population aurait dû ressentir les effets des mesures gouvernementales. Voilà une preuve de plus de manque d'autorité de l'État et qui va justifier la fracture entre les gouvernants et les administrés, conclut le Nouvel Observateur. On va terminer en sport. Le club phocéen fixe les prix des transferts de Chancel Mbemba pour la mi-saison. L'exclamation est d'ici d'Information Générale Pifo-Info.net. L'Olympique de Marseille a fixé le prix de transfert de Chancel Mbemba à 3 millions d'euros pour cette mi-saison. Selon plusieurs sources en France, le club olympien ne fera pas les cadeaux, quitte à les garder jusqu'à la fin de la saison. Le défenseur a refusé Rennes et Montpellier. Le FC Nantes pourrait tenter une approche. Les joueurs n'est pas chaud pour venir, mais le dossier n'est pas fermé. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir à demain.